Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais continuer l'histoire de Robinson Crusoe. Si vous n'avez pas encore vu les premières parties, les liens sont disponibles dans la description. Chapitre 23. Conversation. Je suis content que Vendredi soit sur l'île. Je veux lui montrer ce que je mange. Je tire sur une jeune chèvre. Vendredi a peur du fusil. Il ne comprend pas comment une si petite chose peut tuer une chèvre. Il ne veut pas toucher le fusil. Nous préparons une soupe. Quand je fais la soupe, Vendredi va dans la forêt et il apporte des herbes. Il met les herbes dans la soupe. L'herbe ressemble au poivre. La soupe sent très bon. La soupe a aussi un goût fantastique. Le lendemain, nous cuisinons de la viande de chèvre avec une sauce. Encore une fois, Vendredi apporte des herbes et aussi des plantes. Les herbes donnent un très bon goût à la sauce. Nous faisons une belle salade avec les plantes. J'enseigne à Vendredi comment préparer du maïs et faire du pain. Bientôt, il peut faire du très bon pain. Ensuite, nous agrandissons mon champ parce que nous voulons avoir plus de maïs. Dans toutes les activités, Vendredi m'aide beaucoup. Il sait aussi très bien attraper des poissons. Notre coopération est tout simplement géniale. Nous formons une bonne équipe. Je veux apprendre l'anglais à Vendredi. Je veux lui apprendre vite. Je veux être un bon professeur. Je prends mon rôle très au sérieux. Je réfléchis à la meilleure méthode pour enseigner l'anglais à Vendredi. Quand je parle vite, Vendredi ne comprend pas. Alors, j'essaie de parler lentement. Je parle aussi seulement au présent. Et j'utilise des mots simples. Je dis aussi seulement des phrases courtes. Maintenant, Vendredi comprend mieux. Nous parlons de plusieurs sujets. Quand Vendredi ne comprend pas quelque chose, je le montre du doigt, ou j'explique le mot. Si ça ne marche pas, je fais un dessin dans le sable. Bientôt, Vendredi commence à comprendre beaucoup de phrases au présent. Il commence aussi à utiliser quelques mots. Au début, sa prononciation est très mauvaise, mais ce n'est pas important pour moi. Je le comprends. Et je suis très content que quelqu'un me parle. Vendredi est un bon élève. Il est intelligent. Il progresse rapidement. Bientôt, il peut dire quelques mots comme un anglais. Bien sûr, pas tous les mots, mais les mots qu'il dit bien me rendent très heureux. Je vois que Vendredi répète souvent à haute voix ce que je dis. Je pense que ça l'aide à apprendre si vite. Je pense, apprendre une langue est assez facile. Il suffit de copier ce qu'on entend. Et, si on ne comprend pas, on a besoin d'un dessin. Ensuite, il faut beaucoup de pratique. C'est le meilleur système. Les progrès de Vendredi sont rapides. Chaque jour, il peut parler de plus en plus. En quelques mois, nous pouvons avoir une belle conversation. Vendredi aime mes outils. Ils sont très intéressants pour lui. Il aime particulièrement le télescope. Il emprunte souvent le télescope. Il va sur une colline et il regarde tout autour. Un jour, nous parlons des gens de Vendredi et pourquoi ils ont des ennemis. Il dit « Il y a une guerre entre deux groupes de personnes locales. Nous sommes voisins, mais nous ne nous aimons pas. Nous avons beaucoup de conflits. Il n'y a jamais de paix. Nous nous tuons dès que nous le pouvons. Vendredi me dit qu'ils mangent de la viande humaine comme leurs ennemis. Ils font aussi des rituels quand ils attrapent leurs ennemis. Vendredi me parle de la mer et des courants marins. Grâce à Vendredi, j'en sais plus sur l'histoire, la culture et les traditions de son peuple. Chapitre 24. Le couteau. Je raconte mon histoire à Vendredi. Je lui décris l'Angleterre et l'Europe. Je lui parle de nos villes, de nos écoles, de nos bateaux et de nos voyages autour du monde. Je lui dis que l'éducation est très importante en Europe et que nous apprenons avec des livres. Tout cela est nouveau pour lui. Le peuple de Vendredi n'a pas besoin d'école sur leurs îles.
Ils ont tout ce qu'il leur faut pour vivre. Quand je sens que je peux lui faire confiance, je lui montre comment fonctionne la poudre à canon. Je lui apprends à utiliser un fusil. Je lui donne un couteau et une ceinture. Il est très content de mes cadeaux. Il me dit que ce n'est pas la première fois qu'il voit un tel couteau. Il me dit que des hommes blancs vivent avec eux sur leur île. Il compte 17 Européens. Je pense que ces hommes peuvent être les marins du navire espagnol. Vendredi me dit que ces hommes vont bien. Je suis content d'entendre que des Européens vivent près de mon île. Je commence à planifier comment les rencontrer. Le lendemain, nous faisons une petite promenade autour de l'île. D'abord, nous allons à la croix où je veux marquer un autre jour. Qu'est-ce que c'est? Demande Vendredi quand nous arrivons à la croix. Je lui explique que nous avons 7 jours dans une semaine. Ces jours sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Quand Vendredi entend le mot vendredi, il rit. Je lui explique pourquoi son nom est Vendredi. Maintenant, il comprend complètement la signification de son nom. Pendant la promenade, Vendredi me dit « Si nous construisons un canoë, nous pouvons aller sur mon île. » Je prends Vendredi de l'autre côté de l'île. Je lui montre mon canoë là-bas, mais il dit « Ce canoë est trop petit pour 2 personnes. Nous devons faire un plus grand canoë. » Alors, nous commençons à faire un plus grand canoë. Nous devons couper un grand arbre et je lui montre comment creuser l'intérieur de l'arbre. Cela nous prend 1 mois pour faire le canoë, et cela nous prend 2 jours pour déplacer le canoë jusqu'à la plage. Le canoë est prêt, et nous sommes prêts aussi. Le jour avant de partir, Vendredi va à la plage. Il revient très vite. Il a très peur. Il dit qu'il y a 3 canoës sur la plage. Il a peur parce qu'il pense que les cannibales sont ici et qu'ils veulent le trouver. Je lui dis « Ne t'inquiète pas, nous sommes forts. Et peut-être qu'ils ne viennent pas pour toi aujourd'hui. Attendons et regardons. » Nous prenons 15 fusils. Nous montons sur une colline. Nous voyons 14 cannibales, 2 prisonniers et 3 canoës sur la plage. Ils s'arrêtent près de la forêt, à côté de la plage. C'est bien, car c'est plus facile de les attaquer et de sauver les prisonniers. Nous allons vers eux doucement à travers la forêt. Je réfléchis à mon droit de les tuer. Je n'ai aucune raison de tirer sur autant de personnes qui ne me font rien de mal. Après réflexion, je décide de seulement les observer et d'attaquer seulement si c'est nécessaire. Chapitre 25. Le père. Quand nous sommes très proches de la plage, nous voyons que les cannibales sont autour du feu. Ils commencent à manger le premier prisonnier. Le deuxième prisonnier est encore en vie. Il n'est pas du peuple de Vendredi. C'est un Européen. Les cannibales veulent le manger aussi. Je décide de le sauver si possible. Nous nous approchons des cannibales, mais nous restons cachés derrière les arbres. 12 cannibales sont encore autour du feu, mais 2 cannibales se dirigent vers l'homme blanc. Quand je vois cela, je prépare les fusils. Je demande à Vendredi s'il peut faire la même chose. Puis, nous tirons rapidement sur les cannibales avec 6 fusils. Nous en tuons 3 et en blessons gravement 2. Les autres cannibales se lèvent, mais ils ne savent pas où courir. Ils ne savent pas d'où vient le danger. Certains courent vers leur canoë, d'autres restent sur la plage. Nous continuons à tirer. Nous tuons encore 3 cannibales. Après cela, nous prenons nos fusils et nous courons vers la plage. Nous crions très fort. Je cours vers le prisonnier et Vendredi tire sur un autre cannibale qui est proche. Je libère l'Européen. Il me dit quelque chose en espagnol. Je lui donne un fusil. Il est faible, mais il peut tirer. Les cannibales sont choqués par notre attaque rapide.
Nos fusils inhabituels les effraient beaucoup. Seuls 2 cannibales essaient de nous combattre. Nous les abattons avec nos fusils. Vendredi se bat très bien. Il tue rapidement un cannibale qui est blessé. Le deuxième cannibale blessé court vers la forêt. Vendredi court après lui et le tue avec son couteau. Seuls 3 cannibales parviennent à s'enfuir. Ils sautent dans leur canoë et commencent à partir. Vendredi leur tire dessus, mais ils ne les touchent pas. C'est dangereux de les laisser partir parce qu'ils peuvent dire à leur peuple où nous sommes. Nous voulons sauter dans un canoë pour les suivre. Mais à notre grande surprise, nous trouvons un autre homme au fond du canoë. Il a peur. Il n'a pas vu la bataille, il a seulement entendu les bruits de la lutte. Il a des cordes autour du cou. Il souffre beaucoup. Il a du mal à respirer. Je coupe rapidement les cordes. Quand Vendredi le voit, il commence à pleurer. Puis il rit et serre l'homme dans ses bras. Ensuite, il saute et commence à danser autour de lui. Puis, il pleure et rit en même temps. Quand les émotions sont passées, Vendredi me dit que le prisonnier est son père. J'ai les larmes aux yeux en voyant l'amour du fils pour son père. Cet événement heureux nous retarde et les cannibales sont déjà partis. Vendredi masse les mains et les pieds de son père. Cela l'aide. Le massage fait circuler plus de sang dans les mains et les pieds. Bientôt, son père se sent beaucoup mieux. Pendant qu'il parle, Vendredi se lève soudainement. Il court très vite vers la forêt. Quand il revient, il a une bouteille pleine d'eau fraîche. Il donne l'eau à son père qui a très soif. Après qu'il ait bu, je demande à Vendredi de donner le reste de l'eau à l'Espagnol. Lui aussi a besoin d'eau. L'Espagnol me remercie beaucoup. Il a du mal à marcher. Il est très faible. Je demande à Vendredi de masser aussi les pieds de l'Espagnol. Cela l'aide. Ensuite, je veux aider l'Espagnol à aller jusqu'au canoë parce qu'il a du mal à marcher. Nous voulons emmener nos nouveaux invités à notre maison, mais Vendredi est jeune et fort. Il a beaucoup de puissance. Il porte l'Espagnol sur son dos et le transporte jusqu'au canoë. Il le met doucement à l'intérieur du canoë. Chapitre 26. Le dîner. Quand l'Espagnol est dans le canoë, Vendredi saute du canoë. Il pousse le canoë le long de la plage. Bientôt, nous arrivons près de notre maison. Vendredi aide nos nouveaux invités à sortir du canoë. Mais ils ne peuvent pas marcher. Nous devons les porter jusqu'à notre maison. Nous avons un autre problème en arrivant chez nous. Le père de Vendredi et l'Espagnol ne peuvent pas passer par-dessus la clôture. Je réfléchis à une solution. D'abord, je pense à les tirer par-dessus la clôture. Mais les cannibales sont déjà partis. Il n'y a plus de danger venant d'eux. Donc, nous pouvons rester à l'extérieur de la clôture. Nous faisons une tente pour eux à l'extérieur de la clôture. Nous préparons aussi des lits doux pour eux. Quand nous finissons cela, je commence à préparer le dîner. Vendredi apporte du poisson et nous le cuisinons rapidement. Nous dînons ensemble dans la tente. Vendredi traduit pour moi parce que l'Espagnol parle la langue de Vendredi. Après le dîner, Vendredi retourne à la plage. Il ramène toutes les armes. Le lendemain, nous enterrons les corps des cannibales tués. C'est beaucoup de travail. Je parle avec le père de Vendredi le matin suivant. Je veux savoir ce qu'il pense des cannibales. Je demande, peuvent-ils revenir? Peuvent-ils nous attaquer? Il répond, non, ils ne peuvent pas nous attaquer. Ils ont peur des fusils. Ils pensent que toi et Vendredi êtes des esprits envoyés du ciel. Je suis toujours inquiet que les cannibales reviennent, mais ils ne reviennent jamais. Quand nos invités sont assez forts, je commence à penser à nouveau au voyage en mer. Je demande à l'Espagnol pourquoi il est sur ces îles. Il dit qu'il vient d'un navire espagnol. Il dit qu'il y a 16 Européens sur l'île de Vendredi.
Ils sont espagnols et portugais. Ils veulent rentrer chez eux, mais ils ne peuvent pas construire un navire parce qu'ils n'ont pas d'outils. Je montre à l'Espagnol les outils que j'ai récupérés du navire. Il dit qu'avec mes outils, il est possible de construire un navire. Je pense que l'Espagnol et le père de Vendredi peuvent retourner sur leur île. Ils peuvent dire aux autres Européens que j'ai des outils. Ensemble, nous pourrons construire un navire. Ensuite, nous pourrons aller au Brésil, à La Havane, ou peut-être en Europe. Mais l'Espagnol veut autre chose. Il dit « Ce serait mieux si nous attendions un peu. Il n'y a pas assez de nourriture pour 16 autres hommes sur l'île. Nous avons besoin de plus de nourriture pour manger pendant que nous construisons le navire. » Je suis d'accord avec lui. Lui et le père de Vendredi nous aident à agrandir les clôtures et les champs. Nous attrapons plus de chèvres. Maintenant, nous avons 50 chèvres. Nous récoltons beaucoup de fruits. Ensuite, nous faisons sécher les fruits. Nous préparons aussi les matériaux pour le navire. Je choisis quelques arbres. Je montre aux autres comment couper les arbres. Ensuite, nous faisons de longues et fines planches. Bientôt, nous avons beaucoup de nourriture. Nous avons beaucoup de maïs. Nous avons besoin de plus de paniers et de pots pour le maïs. L'Espagnol sait comment faire des paniers. Il a un grand talent. Ses paniers sont excellents. Il utilise une technique spéciale pour fabriquer les paniers. La technique est rapide et efficace. Il fabrique les paniers 3 fois plus vite que moi. Je veux apprendre sa technique. Il me l'enseigne. Je ne suis pas aussi rapide que l'Espagnol, mais je suis plus rapide qu'avant. Chapitre 27. Les Anglais. Nous mettons toute la nourriture dans ma grotte. La nourriture est en sécurité là-bas. L'Espagnol et le père de Vendredi peuvent repartir. Ils peuvent ramener les autres hommes ici. Nous leur donnons de la nourriture et 4 fusils au cas où les cannibales voudraient les attaquer encore une fois. Ensuite, ils prennent le canoë et s'en vont. 2 jours passent quand quelque chose d'inhabituel se produit. Vendredi me réveille à 6 heures du matin. Est-ce qu'ils sont là? Je demande à Vendredi. Il me répond « Non ». Mais quelqu'un d'autre est ici. Il y a un bateau en mer. Je vais en haut de la colline la plus proche. Je vois le bateau. Il est clair que ces personnes ne sont pas les amis de l'île de Vendredi. Le bateau vient d'une autre direction. Je vois aussi un navire. Je reconnais cette forme. Le navire est anglais. Je suis confus. C'est vrai que je suis content de voir des Anglais après 27 ans sur l'île. Mais je suis aussi inquiet. L'île n'est pas près des routes des navires anglais. Je ne me souviens pas d'une tempête hier. Alors, pourquoi sont-ils ici? Peut-être que ce sont des pirates. Peut-être qu'ils veulent cacher quelque chose sur l'île. Je décide d'être très prudent. Vendredi et moi restons dans la forêt et nous les observons. Le bateau arrive sur la plage et je compte 11 hommes. Bientôt, je vois qu'ils sont tous des Anglais. 3 hommes ont les mains attachées ensemble. Les 8 autres hommes les emmènent sur la plage. 2 prisonniers sont calmes, mais le 3e essaie de dire quelque chose. Il a l'air très effrayé. Il demande quelque chose aux hommes dans le bateau. Quand Vendredi voit cela, il se tourne vers moi et me dit que les Anglais mangent aussi des gens. Je lui dis qu'ils ne prévoient certainement pas de les manger. Je pense qu'ils veulent les tuer. Après un certain temps, nous voyons que ce n'est pas leur plan. Les hommes du bateau commencent à explorer l'île. Les 3 prisonniers attachés s'assoient sur la plage avec 2 hommes comme garde. Les prisonniers ont l'air très tristes. Leur situation est mauvaise. La marée basse arrive bientôt. Le niveau de la mer est bas. Leur bateau est sur le sable. Ils ne peuvent pas bouger le bateau. Je les entends dire « Nous devons attendre et partir avec la prochaine marée haute ». Cela nous donne quelques heures.
Vendredi et moi restons dans la forêt jusqu'à la tombée de la nuit. Ensuite, je vois que les hommes qui montent la garde commencent à s'endormir. Les 3 prisonniers sont assis sous un arbre assez près de nous. Il semble aussi qu'ils sont loin des autres marins. Nous pouvons nous approcher d'eux. Quand nous sommes très près d'eux, je leur parle doucement. Nous sommes encore derrière les arbres et ils ne peuvent pas nous voir. Quand ils entendent ma voix, ils n'arrivent pas à croire que quelqu'un leur parle en anglais depuis la forêt sombre. « Qu'est-ce que c'est » demande l'un des hommes. « J'ai entendu quelque chose. J'ai entendu un arbre parler, » répond l'autre. « Mais c'est impossible. Un arbre ne peut pas parler anglais. » « Oui, vous entendez quelque chose, mais ce n'est pas un arbre, » dis-je doucement. « Je m'appelle Robinson Crusoe. Je suis un Anglais. Je vis sur cette île. Je peux vous aider si vous me dites qui vous êtes. » Après le premier moment de choc, un homme répond à ma question. Il est le capitaine du navire. Mais après une rébellion sur le navire, le capitaine, son assistant et un passager sont prisonniers. Les autres marins veulent les laisser sur l'île. Le capitaine dit « La vérité, c'est qu'il y a seulement 2 marins dangereux qui contrôlent le groupe. 80% des hommes sont encore fidèles à moi. Si les chefs sont capturés, les autres peuvent revenir sous mon contrôle. » Chapitre 28. Le contrôle. Je dis « Je peux vous aider, mais j'ai une condition. Je veux avoir le contrôle total du navire si nous réussissons à le reprendre. » Le capitaine et les 2 autres prisonniers acceptent. Ils me donnent le contrôle total du navire et de leur vie. Nous libérons les prisonniers. Ensuite, nous retournons dans la forêt. Je leur donne des fusils et nous commençons à planifier l'attaque. Au milieu de notre conversation, nous voyons que les marins qui montent la garde se réveillent. Ils se lèvent et crient à 3 autres hommes qui sont près d'eux. À ce moment-là, nous tirons sur les gardes. Ensuite, le capitaine parle aux 3 autres hommes. Il ne veut pas leur tirer dessus, mais ils doivent lui être loyaux et l'aider à récupérer le navire. Ils acceptent. Nous les attachons et les laissons sur la plage. Les 3 autres hommes qui entendent les coups de feu reviennent. Ils voient que la situation a changé. Nous sommes 5. Nous avons beaucoup de fusils. La situation est mauvaise pour eux. Ils disent aussi qu'ils veulent être loyaux envers le capitaine. Nous attachons ces hommes aussi. Nous cachons nos 6 prisonniers dans la forêt. Ensuite, le capitaine et moi avons enfin le temps de parler. Je lui raconte mon histoire et il est choqué. Il me remercie aussi beaucoup pour mon aide. Lui et ses 2 amis ont faim. Alors nous allons chez moi. Je leur montre les résultats de mon travail pendant toutes ces années sur l'île. Ils sont surpris de voir ce que j'ai. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour explorer ma maison. Nous devons planifier comment reprendre le navire. Il y a 16 hommes à bord et nous ne sommes que 5. D'abord, nous décidons de tout sortir du bateau. Nous pensons que les marins peuvent envoyer un autre bateau sur l'île si les hommes du premier bateau ne reviennent pas avec la prochaine marée haute. Le matin, nous entendons un coup de feu. C'est un signal du navire. Après un certain temps, nous entendons de nouveau le coup de feu, encore et encore. Il n'y a pas de réponse. Ensuite, nous voyons que les marins prennent un autre bateau et vont vers la plage. Nous voyons 8 hommes. Ils ont tous des fusils. Le capitaine me dit que 6 hommes lui sont encore loyaux. Mais il y a aussi l'homme qui est le chef de la rébellion. Le capitaine pense qu'il sera difficile de les battre. Mais je lui dis que nous avons une bonne chance de gagner. Mais nous devons agir vite. Le capitaine fait confiance à 2 de nos prisonniers. Ils promettent de se battre de notre côté. Nous leur donnons des armes. Nous sommes maintenant 7 hommes prêts à combattre. Nous attendons l'arrivée du bateau. Quand le bateau atteint la plage, les hommes sautent du bateau.
il tire le bateau sur la plage. Ensuite, il court vers l'autre bateau. Ils sont surpris de le voir vide. Ils appellent leurs amis. Ils crient. Ensuite, ils tirent en l'air, mais cela ne sert à rien. Personne ne répond. Les marins sont confus. Ils ne comprennent pas la situation. Ils commencent à remettre le bateau dans l'eau. On dirait qu'ils veulent retourner au navire pour dire aux autres qu'il y a un problème. Quand le capitaine voit cela, il a peur qu'ils retournent au navire et quittent l'île pour toujours. Mais 10 secondes plus tard, les marins changent de plan. Maintenant, ils laissent 3 hommes dans le bateau. Les 5 autres hommes vont dans la forêt pour chercher leurs amis. Chapitre 29. Le plan. Nous continuons à observer toutes les actions des 2 groupes. Les 5 hommes dans la forêt s'assoient Merci d'avoir sous un regardé arbre. cette vidéo. Ils discutent prochains de chapitres ce qu'ils de doivent Robinson faire. Crusoe Ils arriveront se bientôt. disputent un peu. Abonnez-vous à la chaîne Après pour une ne rien longue manquer. conversation À sous bientôt. l'arbre, ils se lèvent. Puis, ils marchent vers la plage. Peut-être qu'ils ne veulent pas chercher leurs amis. Nous devons agir rapidement. Nous ne pouvons pas les laisser retourner au bateau. J'ai un plan. Je dis à l'assistant d'aller plus au centre de l'île. Vendredi va avec lui. Ensuite, il crie aux marins. Quand les marins entendent cela, ils répondent en criant aussi. Puis, ils vont dans la direction des voix. Vendredi et l'assistant continuent à crier. Ils emmènent les marins à l'autre côté de l'île. Cette stratégie fonctionne très bien. Les 5 hommes sont bientôt très loin de la plage. C'est très bien pour nous. Nous allons vers les 3 hommes dans le bateau. Nous leur expliquons la situation. Ils décident de ne pas se battre contre nous. Ils deviennent aussi nos prisonniers. Après un certain temps, Vendredi et l'assistant reviennent. Les marins sont très loin de la plage. Ils ne peuvent pas revenir rapidement. Nous nous cachons et nous les attendons. Quand les marins reviennent, ils sont très fatigués. D'abord, ils vont vers le bateau. Ils sont surpris de ne pas trouver les 3 hommes. Ils appellent leurs amis. Mais personne ne répond. Le chef et 2 autres hommes marchent vers la forêt, là où nous sommes cachés. Le capitaine et Vendredi les attaquent quand ils sont près de nous. Le chef est tué immédiatement. Le 2e homme est blessé. Le 3e homme court vers le bateau. Puis, nous sortons tous de la forêt. Nous courons vers le bateau. Le capitaine parle aux marins. Il leur dit de se rendre. Quand les marins comprennent la situation, ils laissent tomber leurs armes rapidement. Nous décidons d'attacher les prisonniers, mais nous n'attachons pas tous les marins. Le capitaine fait confiance à 3 d'entre eux. Nous ne les attachons pas. Maintenant, nous sommes 10 hommes. Nous commençons à planifier comment reprendre le navire. Après quelques discussions, nous savons quoi faire. Vendredi et moi restons sur l'île. Nous devons surveiller les prisonniers. Le capitaine, son assistant et le passager prennent les vêtements de certains prisonniers. Ils veulent ressembler à eux. Ensuite, le capitaine et ses marins prennent le bateau. Ils vont vers le navire. Quand ils sont près du navire, ils parlent aux hommes à bord. Ils leur disent qu'il n'est pas possible de trouver les autres hommes. Quand tous les hommes du bateau sont sur le navire, le capitaine montre son visage et l'attaque commence. Certains marins sont blessés pendant le combat. Une seule personne est tuée. C'est le 2e chef de la rébellion. Quand le capitaine a repris son navire, nous entendons 7 coups de feu. C'est le signal que le navire est de nouveau sous le contrôle du capitaine. Je suis heureux d'entendre les coups de feu. Bientôt, le capitaine revient sur l'île. Il me dit que le navire est maintenant sous mon contrôle. Je suis tellement heureux que je commence à pleurer. Je pleure tellement que je ne peux plus parler. Après 10 minutes, je peux enfin parler à nouveau. Je parle au capitaine. Je lui dis combien je suis heureux. Le capitaine dit à ses hommes d'apporter beaucoup de nourriture du navire.
Nous mangeons de bons plats. Nous célébrons notre victoire et mon départ de l'île. Nous buvons du vin cher. Nous mangeons du porc, du bœuf et des légumes. Nous mangeons des biscuits en dessert. Je suis très heureux de manger à nouveau cette nourriture. Le capitaine me donne de nouveaux vêtements. J'ai de nouveaux vêtements après si longtemps. Les vêtements sont très légers. Au début, c'est un peu inconfortable, mais ça devient vite normal. Quand la fête est finie, nous discutons de ce qu'il faut faire avec les 5 prisonniers en qui le capitaine n'a pas confiance. Ces hommes sont vraiment horribles. Le capitaine ne veut pas les emmener à bord du navire comme prisonniers. C'est trop dangereux. Je dis au capitaine de discuter avec les prisonniers. Peut-être qu'ils veulent rester sur l'île. C'est mieux pour eux, car leur rébellion signifie la mort en Angleterre. Nous allons les voir et nous leur expliquons la situation. Ils doivent choisir entre la mort en Angleterre et une vie sur l'île. Je pense que c'est juste de les laisser décider. Ils choisissent de rester sur l'île. Nous les mettons dans la grotte. La grotte devient maintenant la prison. Je leur dis d'attendre de nouveaux ordres. Chapitre 30. Fils. J'ai besoin de temps pour préparer mon voyage. Je dois planifier ce que je vais emporter avec moi. Mais ensuite, je vois que je n'ai pas besoin de prendre beaucoup de choses. Je décide de prendre mon chien, mon perroquet, mon livre et quelques autres petites choses. Je prends aussi l'argent, l'or et l'argent, métal, qui viennent des navires. Ils me sont enfin utiles. Je rencontre à nouveau les prisonniers. Je leur montre mon maïs et mes animaux. Je leur parle de l'île. Puis, je monte à bord du navire. Nous quittons l'île en décembre 1686. C'est 27 ans après mon premier pas sur l'île. D'abord, nous allons à l'île où vivent les gens de Vendredi. Les marins espagnols et portugais sont très heureux de nous voir. Ils sont contents que nous ayons un navire. Maintenant, nous n'avons plus besoin de construire un nouveau navire. Nous pouvons aller en Europe. Mon chien est très heureux aussi. Quand il voit l'un des marins espagnols, il court très vite vers lui. Il saute sur lui. Il est extrêmement content. Le marin espagnol est son propriétaire. Il est très heureux aussi. Il commence à pleurer en voyant son chien. C'est une rencontre très émouvante. Les marins commencent à préparer notre voyage à travers l'océan. Vendredi doit prendre une décision. Il peut rester avec son peuple, ou il peut venir en Europe avec moi. Il a besoin de temps pour réfléchir. Nous restons sur l'île une nuit. Le matin, je demande à Vendredi s'il sait ce qu'il veut faire. Il me dit qu'il veut venir avec moi en Europe. Il prépare tout pour le voyage. Nous sommes prêts à partir. Nous commençons notre voyage. 2 mois plus tard, après un voyage sûr à travers l'océan, nous arrivons à Londres. Pour moi, c'est après 35 ans. Il semble que le monde entier soit différent après toutes ces années. Certaines parties de Londres sont nouvelles. Il y a de nouvelles maisons, des rues, des routes, des magasins, des parcs et un grand pont sur la rivière. Mais ce n'est pas tout. Les gens sont aussi différents. Ils ont des vêtements différents. Les femmes ont des coiffures différentes. Les hommes ont des chapeaux différents et de nouveaux types d'armes. Les gens utilisent de nouveaux outils que je ne connais pas. Ils ont de nouveaux noms pour ces outils. Tout est très intéressant. Le style de musique dans les pubs est aussi différent. J'entends de nouvelles chansons. J'aime ce nouveau style. Je veux chanter ces nouvelles chansons. Depuis Londres, je retourne dans ma ville, York. Mes parents sont morts tous les deux. Je trouve des membres de ma famille. Ma sœur, mon oncle et ma tante sont toujours en vie. Ils sont heureux de me voir, mais ils pensent que je suis mort depuis longtemps. Je n'ai donc pas de droit sur l'argent ou les terres de la famille, mais je peux rester
et vivre dans leur maison. L'Angleterre est un grand choc pour vendredi. Tout est si nouveau pour lui. C'est très intéressant pour lui. Il aime cette nouvelle expérience. Ce qu'il n'aime pas, c'est le froid en hiver. C'est février. La neige et la glace ne sont pas bonnes pour lui. Il ne comprend pas pourquoi nous vivons dans ces conditions. Je lui dis qu'en été, le temps est beaucoup mieux. J'envoie une lettre au Brésil. Je me souviens encore très bien de l'adresse. Je veux contacter des personnes au Brésil. Je veux savoir si ma femme est encore en vie. Je veux savoir si ma plantation existe toujours. Mais je ne sais pas à quoi m'attendre après tant d'années. En mai, je reçois une lettre et des paquets de ma femme. Elle écrit de gentils mots pour moi. Elle écrit sur les moments où elle m'attendait. Mais 10 ans après mon départ, elle ne croit plus que je suis en vie. Elle s'est remariée et elle a une nouvelle famille. Mais son nouveau mari est malade et il est mort. Cela fait déjà 2 ans. Maintenant, elle vit sans mari. Je reçois aussi une lettre du père de ma femme. Il est très vieux mais toujours en vie. Dans sa lettre, il écrit les dépenses et les profits de ma plantation pendant toutes ces années. Il m'envoie tous les deux de beaux cadeaux. Il m'envoie des jolis pots et une petite boîte pleine d'or. Il m'envoie aussi des boîtes de sucre à vendre. Ma femme a aussi une grande surprise pour moi. Elle écrit que j'ai un fils. C'est une grande nouvelle. Il est né 8 mois après mon départ. C'est maintenant un grand homme et il veut me rencontrer. Tellement de choses se passent en si peu de temps. Je n'arrive pas à croire que tout cela est vrai. Je veux pleurer, puis je veux rire. Toutes ces émotions sont trop pour moi. Je ne peux pas rester calme. Je me lève, je m'assieds, je me lève encore, je marche dans la pièce, je ris, puis je pleure encore. Quand je suis un peu plus calme, je réfléchis à ce que je dois faire. Chapitre 31. Le Brésil. Je pense à un autre voyage au Brésil. Je veux voir mon fils, ma femme et ma plantation. Je pense que je peux déménager au Brésil, mais je ne sais pas si ma femme veut vivre avec moi. Après avoir réfléchi longtemps, je décide d'aller au Brésil, mais seulement pour une visite. Je veux voir si je peux y vivre encore. J'écris à ma femme. Je lui demande si c'est d'accord de me rendre visite. Avec la lettre, j'envoie des beaux cadeaux pour elle et sa famille. Puis, je reçois une lettre de ma femme. Elle écrit que je suis le bienvenu chez eux. Son invitation me rend très heureux. Je commence à préparer un autre voyage par mer. J'achète de beaux cadeaux pour eux. 2 semaines plus tard, je suis prêt à partir. Quand j'arrive au Brésil, je rencontre ma femme et mon fils. Ma femme est différente maintenant, mais elle est toujours très belle. Mon fils est un grand homme. Il est très fort. Il est aussi très intelligent. Il a sa propre famille. Il a beaucoup de responsabilités. Il s'occupe des plantations de toute la famille. Il est responsable d'une grande terre. Mon fils parle seulement portugais et un peu d'espagnol. Mon portugais n'est pas très bon après toutes ces années. Je me souviens seulement de quelques mots simples, mais avec de la pratique, je commence à me souvenir rapidement des mots. En 2 semaines, je peux avoir une conversation simple sur beaucoup de sujets. 1 mois plus tard, je parle très bien. Je suis très heureux de parler avec ma femme et mon fils. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Le Brésil est aussi très différent. Les gens ont des vêtements différents. Ils construisent de nouveaux types de maisons. Les plantations sont beaucoup plus grandes. Beaucoup de gens y travaillent. Je suis avec ma famille pendant 3 mois. Je sais que je ne suis pas très loin de mon île. Je pense à visiter l'île encore une fois. Je veux voir l'île pendant quelques jours. Vendredi aussi veut revoir l'île. Mon fils veut aussi venir. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je sais que la mer peut être dangereuse, mais il veut voir l'endroit dont il connaît seulement les histoires.
Nous préparons notre voyage. 2 semaines plus tard, nous quittons le Brésil. Nous sommes sur un bateau qui va à La Havane. Nous avons un accord avec le capitaine. Il promet de s'arrêter sur mon île en route. Quand j'arrive sur mon île, nous rencontrons le peuple de Vendredi. Ils vivent maintenant sur l'île. Je leur demande « Où sont les prisonniers ?» Ils me disent que les prisonniers ne sont pas sur l'île. Ils ne savent pas où ils sont. Peut-être qu'ils sont tous morts. Le peuple de Vendredi me dit qu'ils ne mangent pas les Européens. Ils mangent seulement leurs ennemis d'autres îles. Je suis content quand j'entends ça. Je veux rester sur l'île, et mon fils aussi. Je demande au capitaine s'il peut nous ramener au Brésil au retour. Il accepte. Je vois beaucoup d'enfants qui courent partout. C'est intéressant de voir beaucoup de gens sur mon île. Je vois que les gens de l'île sont très heureux. Vendredi est aussi heureux ici. Il rencontre une femme. Il l'aime beaucoup. Vendredi me demande s'il peut rester sur l'île avec sa femme. Il sait qu'il vit grâce à moi. Il ne veut pas me quitter sans ma permission. J'accepte. Il n'a pas besoin de rester avec moi toute sa vie. C'est le moment pour Vendredi de commencer sa propre famille. Je suis heureux qu'il ait une bonne femme. Je suis heureux de voir qu'il s'aime. Je respecte la décision de Vendredi de rester sur l'île. Je me promène beaucoup sur l'île. Je veux visiter tous les endroits que je connais de ma vie ici. J'ai quelques endroits préférés comme la vallée des fruits. J'y passe beaucoup de temps. J'aime beaucoup cet endroit. Mon fils aime aussi l'île. Il se promène souvent avec moi. Je lui raconte d'autres histoires sur ma vie ici. Nous restons sur l'île pendant 20 jours. Puis, le bateau de La Havane arrive. Il est temps de partir. Nous disons au revoir à Vendredi et à son peuple. Quand nous quittons l'île, j'ai un sentiment étrange. J'ai les larmes aux yeux. J'aime beaucoup cet endroit. Mon cœur est connecté à cette île pour toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les prochains chapitres de Robinson Crusoe arriveront bientôt. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. À bientôt.